Bonjour à vous tous. Donc nous sommes ici dans la fabrique des bols chantants à Patane, ceux que vous allez retrouver sur le site artisandunépal.com. Donc ici nous sommes dans la forge, nous sommes avec les marteleurs. La première opération quand on a pris la galette, c'est de la mettre ici au feu et ensuite de la marteler par 3 marteleurs et un autre marteleur qui va présenter avec sa pince la galette. Et cette galette par la suite, eh ben vous verrez ce que ça va devenir. Ça a commencé le travail. Donc là nous sommes dans l'étape du tout début, c'est-à-dire que la galette que vous voyez ici, elle est toute petite et on me fait une première mise en forme. Après cette mise en forme, on va affiner le travail jusqu'à ce que le chef marteleur, par la suite, termine seul. Ils ne laisseront pas parler, hein. Garoto sanat. Alors une fois que les bols ont été martelés, comme on l'a vu tout à l'heure dans la salle de la forge, eh bien on va les ébarber, c'est-à-dire qu'on va retirer l'excédent de métal qu'il y a autour, dans un premier stade, et ensuite on va les passer au polissage. Nous sommes ici en phase de polissage des bols, ce qui après le martèlement, ensuite après l'ébarbage, eh bien c'est final, si vous voulez, comme opération pour le bol chantant avant de faire la gravure en etching carving. Ce que je voulais dire, c'est que les bols chantants, pour avoir un très bon son, en fait, quand on voit toutes les opérations qu'il y a avant, on se rend compte que c'est un coup de chance. Personne dans les différentes étapes n'élabore la note ni l'harmonie des notes. À la fin, on aura ou pas de la chance. Et c'est là où je suis un peu vache avec ces artisans, c'est que quand je viens ici au Népal pour sélectionner les bols, eh bien c'est tout simplement pour choisir les meilleurs, ceux qui ont un équilibre harmonique, et donc les autres eh bien, seront refondus et le travail sera perdu. Alors, une fois que les bols ont été martelés, ébarbés,
polis. Ils vont, pour certains, finir, c'est pas un gentil mot, mais ils vont venir ici dans cette pièce où on va faire une opération qu'on appelle en anglais le etching carving et qui est tout simplement le procédé de gravure à l'eau forte. C'est-à-dire que ces dames que vous voyez là, ou ce monsieur que vous voyez là, eh bien, vont faire tous les motifs, ils vont dessiner tous les motifs avec une sorte de cire liquide, noire, qui va durcir. Une fois qu'elle aura durci, eh bien, on va les tremper, ça vous le verrez tout à l'heure, on va les tremper dans l'acide, et l'acide va creuser le métal là où il n'y a pas de peinture. Et c'est ce procédé de l'eau forte qui va donner les magnifiques bols etching carving que vous avez sur le site Artisan du Népal. Vous remarquerez également, et ça m'a toujours fasciné ici, que les artistes, quand ils peignent les bols, quand ils font les motifs concentriques autour du bol, à chaque fois, sans gabarit, ils retombent sur leurs pattes. Je ne sais pas comment ils font, mais le dernier motif du Aum Mane Padme Hum, par exemple, eh bien le Hum va arriver juste avant le Hum, et à chaque fois le bol a une taille différente, et pourtant ils arrivent pile poil sur le prochain motif, sans gabarit. Ici, c'est la partie la moins poétique de la fabrication des bols chantants, c'est la partie chimique. C'est-à-dire que quand on a fait les motifs, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec les peintures à la cire liquide noire, elle a durci. Et là, on a mis les bols dans l'acide que vous avez ici, c'est en ébullition, c'est-à-dire que le métal, et c'est vraiment suffocant, je ne vous cache pas, le métal est en train de se faire manger par l'acide, là où il n'y a pas la peinture. C'est-à-dire que tous les motifs qui ont été faits avec la peinture, eh bien, vont rester en place, le restant du métal va être désépaissi, et sur les bols etching carving, ça a un intérêt. C'est que sur les bols etching carving, on va avoir un grain dans l'aigu supplémentaire du fait qu'on a perdu de l'épaisseur dans le bol chantant. Voilà. Donc, la partie la moins poétique, mais elle est là. Alors parfois, quand des gens me disent « Oh oui, mais le bol, il a déjà servi à quelqu'un quand je fais la reprise », eh bien dites-vous bien une chose, c'est qu'avec tous les traitements qu'il a reçus, le martèlement, l'ébarbage, le polissage et ensuite l'acide, eh bien oui, le bol, il a déjà servi, mais c'est lui qui va vous apporter ce bonheur que vous allez recevoir dès à présent. Dernier processus chimique, une fois de plus, eh bien, ça va être le nettoyage et la finition terminale du bol. Et Dieu sait si les produits chimiques, il y en a eu. Mais bon, c'est comme ça.
Ah. Et voici la finalisation de ce bol etching carving que vous avez donc sur votre site artisandunépal.com, et vous aurez vu tout le travail qu'a nécessité l'élaboration d'un bol chantant. Des heures, des heures, des heures de travail. Il fallait compter 6 heures pour le martèlement des bols et pour la finition en polish, mais après il faut encore compter 2 heures pour un bol, pour les procédés d'acidification et surtout de décor du bol, 2 à 3 heures supplémentaires. C'est-à-dire que vous comptez pour un bol etching carving du travail pour 4 personnes pendant 6 heures et pour 2 personnes pendant 4 heures. Vous comprenez maintenant le prix d'un bol chantant.